aujourd'hui aussi diplômée et inventive que les hommes, je crois que ce qui continue d'entraver le potentiel de ces femmes, ce sont les freins socio-culturels, les stéréotypes. Il faut donc les combattre, a estimé le ministre ivoirien de la Jeunesse, M. Mamadou Touré, à l'occasion de la journée de l'entrepreneuriat féminin. N'a-t-il pas raison? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mes chères héroïnes, face aux grands enjeux sociaux et politiques majeurs, les femmes restent sous-représentées dans les positions de pouvoir et de direction. Le poids des stéréotypes en est généralement la cause principale, ce qui entrave l'accès des femmes à des positions d'autorité. Ce numéro de mon émission se destine à dresser un état des lieux concernant ces femmes qui subissent le joug pernicieux des stéréotypes. Dès lors, l'on se poserait les questions de savoir qu'est-ce qu'un stéréotype de genre en réalité? Comment s'en défaire? Un stéréotype lié au genre désigne le fait de prêter à une personne des attributs, des caractéristiques ou des rôles uniquement en raison de son appartenance à un groupe social. En effet, les femmes sont les plus grandes victimes, au point qu'elles intègrent dans leur subconscient des barrières restrictives et qui créent certaines habitudes entraînant des préjugés socio-culturels, voire des complexes d'infériorité qui les empêchent d'accéder aux plus hautes responsabilités. Mes chères héroïnes, ces clichés nous font barrière, nous freinent dans notre élan, mais surtout immobilisent notre pouvoir d'impact. C'est pourquoi la femme leader que je suis a dû très vite franchir le pas en brisant ce mythe et exceller aussi comme les hommes. Venant d'une famille modeste et originaire du nord de la Côte d'Ivoire, où les pesanteurs culturels imposent aux femmes des limites sociales, j'ai dû déconstruire peu à peu ces clichés pour me hisser là où je suis présentement. Il est donc important que les jeunes filles, les femmes, sachent ce qu'elles sont d'abord, qu'elles sachent qu'elles sont remplies de potentialités et qu'elles sont capables d'atteindre le sommet. Telle est la seule alternative qui leur permettra d'avoir le courage d'affronter l'adversité, même la plus coriace en milieu politique par exemple. Alors, femmes, osons briser les préjugés, osons nous engager, osons donc. N'oubliez pas de continuer de vous abonner à mes différentes plateformes et de partager mes liens, car le leadership féminin, dit-on, est d'abord et avant tout une question de partage. Retrouvez-moi jeudi prochain pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjaratou. Merci et à bientôt.